Dans la section précédente, nous avons découvert l'organisation du système ferroviaire français à travers son réseau et les entreprises qui l'exploitent. Le transport ferroviaire est un mode de transport guidé. Cela veut dire que le train a besoin d'une infrastructure ou d'éléments externes pour se déplacer et changer de direction. Nous allons voir maintenant de quoi elle est constituée. L'infrastructure ferroviaire est composée de la voie et des appareils de voie, le plus connu d'entre eux étant l'aiguillage. Le rôle de la voie est d'assurer en toute sécurité et confort la circulation des trains. Les appareils de voie permettent au train de changer d'itinéraire. Découvrons tout cela en détail. Intéressons-nous d'abord à la voie. Elle est composée des rails, de traverses et du ballast. Bien évidemment, les rails sont la première chose à laquelle on pense. Ils guident les trains, supportent leur poids et permettent la circulation du courant sur les sections de lignes électrifiées. On distingue trois parties sur un rail, le patin, lame et le champignon. Mais les rails seuls ne sont pas suffisants. Il faut des traverses pour maintenir leur écartement et leur inclinaison. Un troisième élément est nécessaire à la composition de la voie. Vous voyez ces cailloux tout le long des rails? C'est le ballast. Ces pierres dures et précisément calibrées permettent d'amortir le poids des véhicules et absorbent les vibrations. Sur les lignes électrifiées, l'infrastructure compte également d'autres équipements, comme la caténaire, dont nous parlerons plus tard. Sur 60% des lignes mondiales, y compris en France, l'écartement entre les rails est de 1,435 m. Pourquoi cet écartement précis? C'est George Stephenson, un Anglais, considéré comme le père du chemin de fer moderne, qui a simplement utilisé l'écartement des roues des véhicules existants à cette époque comme celui des carrosses de la reine. Les Espagnols, de leur côté, ont choisi un écartement différent pour empêcher toute utilisation de leur réseau ferré par des ennemis. Passons maintenant aux appareils de voie. Ils permettent au train de changer de direction. Sans eux, nous n'aurions pas la possibilité de passer sur une autre voie, donc pas de réseau. Tout d'abord, les branchements. Ils permettent la ramification des voies. Un branchement est constitué de trois parties. Les aiguilles, là où les voies intermédiaires, et le croisement. Ensuite, il y a les traversées. Elles permettent à une voie d'en croiser une autre, tout comme un carrefour routier, mais en version ferroviaire. Enfin, les passages à niveau. Ils assurent la sécurité au croisement entre le trafic ferroviaire et le trafic routier. Vous avez d'ailleurs sans doute remarqué qu'il n'y a aucun passage à niveau sur les lignes à grande vitesse. Et pour terminer, je voulais vous préciser que les appareils de voie se commandent soit mécaniquement, dans ce cas la commande est dite à pied d'œuvre, soit électriquement, dans ce cas c'est une commande à distance. L'opérateur contrôle le bon déroulement de l'opération, soit visuellement, soit à distance, en observant un tableau de contrôle. Pour l'anecdote, en raison de ses origines anglaises, sur le chemin de fer français, on roule à gauche. En Alsace, qui fut allemande entre 1870 et 1918, la circulation est passée et est restée à droite. Pour savoir ce que vous avez retenu de l'infrastructure ferroviaire, nous vous proposons maintenant un exercice sur ce sujet. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine.